des grands plaisirs qu'une personne il a, c'est de parler. Celui-là, il a acheté, l'autre, il a vendu, celui-là a divorcé, celui-là, il s'est marié. La parole. On voit que la paracha de cette semaine, nous avons 2 parachiotes. La paracha nous parle de la puissance de la parole. C'est apporté dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, que même une parole en plus entre un homme et une femme, après 120 ans, on va lui rappeler de cette parole. Et la question qui se pose, pourquoi c'est tellement grave, la parole? Tous les jours, on doit se souvenir ce qui s'est passé avec Myriam. Pourtant, Myriam, comme il dit le Rambam, c'est elle qui a élevé Moshe, elle a donné sa vie pour lui, elle a tout fait pour lui. Elle a juste parlé pourquoi Moshe, il a divorcé. Rien de mal, il avait le droit de divorcer. Et elle a eu tout de suite la lèpre. Et on voit que le Rambam, quand il parle de la parole, il partage ça en 5. Il y a la parole qui est interdite, il y a une parole qui est une mitzvah de parler, il y a une parole qui est permise, il y a une parole qui est dégoûtante. Il y a différents niveaux dans la parole. Mais là, on voit non seulement, on ne parle pas de la mauvaise langue. La mauvaise langue, c'est vraiment dangereux quand tu parles du mal de l'autre. On parle que même la parole qui est juste parler pour parler, elle est dangereuse, que la personne il peut tomber très bas. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière cette parole? Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée avec un couple qui s'appelle Reberl et Chana Gurevitch. Elle, Madame Gurevitch, c'est la sœur de ma grand-mère. En 1946, ils venaient à peine de se marier, ils avaient 6 mois de mariage. Et là, on a appris que les frontières se sont ouvertes entre la Russie et la Pologne pour un moment court. Alors tous les chassidim qui étaient bloqués en Russie, ils essayaient de sortir rapidement, ils étaient en train de trafiquer les papiers juste pour sortir après tout ce grande tragédie de la Shoah. Et donc, elle, Madame Gurevitch, elle avait les papiers, mais lui, il n'avait pas, parce qu'il a reçu une promesse qu'à la frontière, on va lui donner. Et voilà, ils arrivent à la frontière, et le gars n'est pas venu. Et là, ils sont en train de monter, de vérifier, et ils trouvent que lui, il n'a pas de papier. Ils disent, elle peut continuer, mais lui, il ne peut pas. Et on comprend, celui qu'on a attrapé son papier, qu'ils vont l'envoyer en Sibire et ça va être des années que Dieu préserve. À ce moment-là, il y a tout un débat qui a commencé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il va lui écrire un divorce? Il n'y avait pas comment écrire, il n'y avait pas de... En tous les cas, elle a continué la route et lui, il a été pris en Sibire. Et voilà, elle est arrivée à Paris et elle est devenue une couturière, elle travaillait, mais elle souffrait. 6 mois après le mariage, on lui a pris son mari. Et là-bas où elle travaillait, il y avait un chassid qui s'appelait Rebitche Goldin. Et tous les jours, il lui disait, « Ne t'inquiète pas, il va revenir. » C'était tellement loin de la logique, mais pour elle, c'était important d'écouter ces paroles. Et chaque jour, quand elle venait au travail, c'était important pour elle de le rencontrer. Et quand elle écoutait ces paroles, ça lui donnait une force pour encore un jour.
Et voilà, tout d'un coup, 1 an et demi plus tard, le miracle est arrivé. La Russie a libéré 8 personnes et parmi les 8 personnes était ce rabbin Berl Gurevitch. Il est sorti et il arrive en Pologne et après il voyage d'une place à l'autre et il commence à se renseigner où ils sont rendus tous ces chassidim qui ont quitté la Russie. Il y avait une personne qui lui a dit « Moi, je ne connais personne de ces centaines qui sont sortis, mais je connais une personne. Rabbi Goldin, c'est celui qui a annoncé tous les jours à Madame Gurevitch, ne t'inquiète pas, il va sortir. » Regardez la puissance des bonnes paroles. Le fait de parler des bonnes paroles, tu es en train de donner du courage. Ça enlève le côté négatif et ça embarque la personne avec un espoir. Et c'est ça que la Torah, elle essaye de nous dire. Quand la lèpre est arrivée, pourquoi la lèpre est arrivée? Ce n'était pas une maladie. La lèpre est arrivée pour des gens qui parlaient mal. Mais la façon comment la lèpre est arrivée, le Rambam nous explique que d'abord elle est arrivée sur la maison. C'est-à-dire quand la personne il a parlé, il n'a pas parlé des paroles qui ont vraiment fait du mal à l'autre. Il a juste parlé des paroles comme la maison qui est loin de la personne. C'est des paroles. Mais le danger de la parole, quand une personne il commence à parler, il peut se faire embarquer. C'est ça que le Rambam il nous dit que d'abord la lèpre elle arrive à la maison et il y a une tâche et on appelle le Kohen. Et s'il n'arrive pas à enlever si cette tâche il n'arrive pas à la diminuer, alors là il faut briser cette partie. Et si ça s'est propagé, là il faut briser toute la maison. Et s'il ne se calme pas, eh bien la tâche elle va arriver maintenant sur quelque chose de très proche de lui, c'est ses habits. Et s'il continue encore avec les mauvaises paroles, eh bien ça va arriver sur lui. Et là, lui doit se faire isoler. C'est incroyable. Ça a commencé avec des paroles qu'au début on ne voyait pas comment, mais la parole, elle est dangereuse. Et c'est pour cela que dans ma Masechet Erkin, la Mishnah elle nous dit là-bas que tout le décret qui est arrivé dans le désert est arrivé pour la mauvaise langue, qu'ils ont parlé du mal d'Israël. Le rabbi conclut, il dit que un des pays de peuple que leur maison, quand on a parlé la mauvaise langue, il fallait briser la maison. Et là, il y a eu quelque chose de positif, on a trouvé des trésors d'or. Et comment on appelle ce peuple? On les appelle Émori. Le rabbi il explique, il dit, dans le sens spirituel, Émori, ça vient du mot parole. Quand une personne y parle des bonnes paroles, eh bien, il y a des trésors en or qu'on peut découvrir à travers des bonnes paroles. C'est ça que la paracha nous enseigne. Quand on se trouve dans cette période de Sfirat HaOmer, comment il faut faire attention de parler que du bien de l'autre. Et c'est la parole qui est en train de construire. Notre parole, elle est comparée à la parole de Dieu. Comme Akadosh Baruch Hu, juste avec la parole, il a créé le monde entier. C'est pareil aussi la parole du juif, elle peut aller très très loin. Qu'Hachem fasse qu'à travers notre bonne parole, notre unité, on va mériter très prochainement l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Comme le rabbi l'a bien précisé, cette semaine on a célébré 30 ans depuis cette sikha extraordinaire que le rabbi il a dit que si le juif aurait mis l'accent sur sa parole, parler, demander, insister pour la Géoula, on aurait eu la Géoula. Voilà encore la puissance de la parole d'un juif.
Shabbat shalom.